Hop, 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 hop. Oh putain, c'est parti. Oh, elle est pas con cette caméra. Oi, 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 oi. Salut les potos, comment vas-tu? Ça va? Bon, allez, boîte aux questions numéro 31. Et 31, et oui, et que oui, ça monte. Hein. Donc, si tu ne connais pas un petit peu le pros, en fait, tu vas dans la communauté, la boîte aux questions, t'inquiète pas, c'est une grosse feignasse, je te mets le lien dans en bas de la description. En fait, tu me poses une question, tu vois, ce que tu veux. J'ai tout eu. Si tu ne connais pas, j'ai tout eu. Ok, ceux qui me suivent comprendront. Et moi, je te réponds en vidéo. Ok, garçon? Allez, let's go. On n'a pas que ça à foutre, hein, comme on dit. Je pars chez moi. Allez, André Dittorio. Salut Bruno, quelle différence entre 700 et 650? Il parlait des roues, il ne parle pas du truc du machin, d'accord? Pour toi, moi je roule en 650 depuis quelques années. Je mesure 1,70 pour 70 kg. J'ai de bonnes sensations. Deux vélos en titane, 7,2 kg et le 2. Écrivez bien écrire les gars. Donc tu as un titane à 7,2 kg et un deuxième à 6,5 kg. C'est ça. À plus. Mais la différence c'est que entre le 650 et le 700, c'est que tu as une roue un petit peu plus petite. D'accord? Donc oui, ça te rend un vélo un petit peu plus nerveux. D'accord? Ça te donne une roue un petit peu plus rigide, puisqu'elle est un petit peu plus petite. Hein. Sauf que tu perds pas mal en rendement, garçon, par rapport à une 700. Tu vois? Après, si tu es bien avec les 650, tu restes en 650, il n'y a pas de souci. On ne viendra pas te contredire. Hein. Non, non, non. Après, je suis bien en 650, j'en connais qui roulent en 650. Après, ça fait un peu con, tu sais, avec les vélos à 700. C'est très bien, voilà. Le seul truc, voilà, c'est que tu perds quand même en rendement. Voilà. David Tessero, recoucou. Ah oui, ma course faisait 42 km, 380 des plus. Ciao. Ah, lui, il est juste passé par là. Donc, je pense que j'ai dû répondre à une vidéo il y a quelques années-lumière de ça et il me répond maintenant. D'accord, David. Ben écoute, content pour toi. Passion Red, salut Bruno. Moi, c'est Gaël, 35 ans, 1,75, 74 kg. Passionné par le VTT Raid, j'aurais voulu te demander mon VTT XC Viper TR 250 est équipé d'un triple plateau. En SRA, j'aurais voulu savoir si qu'il serait plus judicieux de passer en mono ou en double pour mieux mouliner, car j'ai l'usage de frotter à la Tramorienne, Vanoise et à la MB Race l'année prochaine. Merci à toi, j'éclaire un peu l'écran parce que j'y vois que dalle, tu comprends, avec mon âge avancé. Oh, que ça va mieux. L'année prochaine, merci à toi pour tout ce que tu fais et que le cul te pèle, ami cycliste. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la mode du VTT, c'est le, enfin oui, ce que je passe une mode, c'est le monoplateau. Donc ce tout petit plateau là, on dirait, tu vois, une tasse à café, tu vois, une sous-tasse à café. L'inconvénient de ça, c'est que quand il y a des parties roulantes, c'est que tu n'avances pas, quoi. Tu moulines. Voilà, même si maintenant des cassettes derrière ils mettent du 10, c'est vraiment tu moulines, quoi. C'est pas possible. Moi, franchement, le double serait la bonne solution. Moi, quand je fais du VTT, il y avait déjà le mono. Et moi, le mono, je n'avais pas voulu parce que c'est vrai que j'ai des collègues qui étaient en mono. Et dès que ça roulait un peu sur du plat, c'est même pas la peine. Je suis obligé de les attendre. Tu vois? Donc voilà quoi. Après, le bon ratio en double, en VTT, c'était 24-36. 24, voilà. Voilà, 24 le petit pagnon, 36 la plaque, si tu préfères. Voilà. Voilà. Et avec ça, tu passeras partout, tu monteras partout. Bruno Branco, salut Bruno, habitant en Suisse. Mes sorties en endurance en début de saison sont faites plus tard car la neige et le froid handicapent grandement. Eh ouais, mais au moins tu peux bouffer du chocolat. Eh ouais. Ayant vraiment besoin de perdre du poids, tu vois, pour m'orienter, car 20 kg de trop pour m'handicaper énormément dans les grosses bosses. Arrête de bouffer du chocolat. Je dois, comme tu l'as si bien conseillé, faire de l'endurance pour arriver à fondre. Ouais.
Est-il possible de faire une grosse partie de ces endurances sur home trainer et seulement une sortie sur route le week-end dans ces mois d'hiver? Merci beaucoup pour ton franc-parler et que le cul te pèle. Et salutations du canton Fribourg, Bruno Branco. Alors, faire des sorties en endurance sur l'home trainer, ce n'est pas une sortie, non, un home trainer c'est max, grand max des exos de 1 heure. Tu vois, le truc que tu peux faire sur qui vaut à peu près à une sortie de 2h30, alors ça équivaut, je ne dis pas que vraiment tu vas faire ça, voilà, c'est le fameux P2I, d'accord? Donc tu fais 10 fois un exo, c'est 10 secondes de sprint, c'est-à-dire à bloc de chez bloc, 10 secondes de sprint avec 3 minutes de récup. Et tu fais ça 10 fois. Et ça correspondrait comme si tu allais rouler 2h30. Voilà. Voilà. Ça, à la rigueur, tu peux t'enquiller ça 2 fois dans la semaine avec une semaine en plus de ta sortie route, ce que tu feras 3. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, Bruno, à la rigueur, tu peux faire un temps en temps et tu essayes la Kenaton. Essaye-le. Il est sur la chaîne. Essaye. Et tu verras. Allez, Maxime Furnet, salut Bruno, j'ai un abonnement en salle de sport et avec l'hiver qui approche, j'aurais aimé savoir si le vélo en salle était une bonne alternative. Merci pour ce que tu fais. Alors le vélo en salle, il y a des salles qui ont des bons vélos, donc vélos d'intérieur comme on dit, voilà, les vélos d'appartement, tu vois. Ils sont vachement, tu peux même te coucher, il y a même qui ont la forme de le centre de vélo de route, il y en a qui sont vraiment bien étudiés. Après, ça dépend des salles. Après, il ne faut pas que tu sois trop droit sur le vélo, tu vois. On dirait que tu es assis sur une chaise de bar, tu vois, tu es droit comme ça là. Non. Il faut quand même que tu aies un vélo, quand même que tu puisses un petit peu te coucher, tu vois, un petit peu reprendre un petit peu la symétrie de ton vrai vélo. Voilà. Mais après, tout le reste, je sais qu'il y a des salles, moi, sur Béziers, un petit peu que j'ai vu, c'est vrai qu'ils sont bien, des bons vélos avec les écrans et tout, tu peux bien travailler vraiment le spécifique. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, oui, c'est une alternative. Hein. Mais pas de biking ou des conneries comme ça, attention. Hein. Ou de RPM, ça tu travailles que le cardio, c'est tout. Et ça tu te crames un petit feu, tu vois. Voilà, ça c'est le top pour se défoncer. Artus, salut Bruno, j'ai 14 ans et je fais 2 sorties de home trainer et je travaille le P2I et 2 sorties dehors. Tu sors pas. Tu es home trainer, tu sors pas. Donc tu fais 2 séances d'home trainer. Est-ce que tu connais d'autres exercices qui me permettront de progresser? Merci, que le cul te pèle. Pressé d'avoir tes casquettes. C'est vrai que je regarde un petit peu la casquette, peut-être un t-shirt qui va arriver. Je l'attends dans la boîte aux lettres. Je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Donc tu fais 2 séances d'home trainer et donc je travaille le P2I, très bien, et 2 sorties dehors. Écoute, tu restes comme ça. Il faut que toi, 14 ans, que le vélo ne soit pas une contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu prennes du plaisir. Voilà. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc, plaise. Ok? Voilà, voilà l'ami. Yacine Mameri. Salut Bruno, il y a quelques mois, je t'ai envoyé un mail pour avoir des informations sur le Cannondale et l'origine. Ouais, je crois que je me rappelle de toi. L'origine RS. Mon choix a été le Cannondale Super 6 Evo HM 2018. Sans déconner, il est exceptionnel ce vélo, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ben oui, quand je vous dis un truc, vous ne me croyez pas, moi je vous dis sérieux. Je roulais avant sur un Bianchi Alu de 11 kg environ, ah, c'est sûr que tu as dû voir, oui. Pour moi c'est le vélo parfait, sans déconner, je suis sûr que le Cannondale HM est meilleur que l'origine, car je ne sais pas comment on pourrait mieux faire que ça, je suis complètement tombé amoureux. Et franchement, entre le Canon, alors justement, beaucoup comparent le Canon avec l'original. Alors tu vois, c'est beaucoup, vraiment la comparaison, voilà, c'est flag quoi, c'est vraiment flag. Mais franchement, oui, le Canon, c'est un très bon vélo. C'est l'HM, moi j'ai le Super 6, pas le HM. Je peux te dire, oui, et quand je reprends moi l'origine de la RS, je vois quand même la différence. Hein. Mais voilà, l'origine, il y a les rapports, le plateau 36-52, moi je me fume avec ça, hein, c'est pas la peine. Hein.
Justement, il y a un collègue qui va me prêter des plateaux, des plateaux 450, donc peut-être que je vais les monter dessus, enfin, sûrement d'ailleurs, et je vais essayer dans cette config, tu vois. Mais après, c'est vrai que le Canon, ouais, voilà. Moi, tu vois, je changerai jamais un vélo. Il faut que j'ai un vélo qui se rapproche le plus de mon Canon. Voilà. Et pour l'instant, moi, c'est vrai que l'origine, il est... Ah ouais, il y a le truc, tu vois, c'est le... un petit peu plus. Voilà. Comme mon Canon. Ouah, 24. Bonjour Bruno, c'est Arthur, 1,75, 73 kg, 44 ans. Je cours en UFEP aux Antilles. Oh là, dis donc! Le terrain de course, c'est vraiment que du vallonné. Eh oui, j'ai du mal à passer les bosses, je n'arrive pas à faire tourner les jambes normalement. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec du braquet. J'ai du 52-39 sur mon vélo. Mais je laisse beaucoup d'énergie. Je finis mes courses vraiment à l'arrache. Aurais-tu des conseils à me donner pour m'améliorer? Merci, que le cul te pèle. Alors, écoute, 39,52 garçon. Les pros, ils roulent avec ça. Les pros, ok, t'es pas pro. Donc, le 52, à la rigueur, tu le gardes, ok. Le 39, tu me le dégages et tu passes avec du 36, ok. Donc, ouais. Donc déjà, tu vas un petit peu plus mouliner sur les bosses, mais surtout, tu vas pouvoir récupérer, garçon. Et ouais, donc le 39, tu me le vires et tu me mets un 36. Et tu verras que tu vas t'habituer au 36, t'inquiète pas. Et tu vas arriver un petit peu quand même moins cramé. Voilà, c'est... Eh oui, moi, le 36-52, je te le dis, moi, visu, c'est même pas la peine. Je roule avec, mais c'est vrai, quand je rentre, je suis mort. Ça déconne. Moi, je roule avec été braqué, je perds une jambe, tu vois. Non, mais ça déconne. J'appelle ma femme, j'ai les jambes d'un côté et moi de l'autre, tu vois. 39,52, t'es fou. Sur du vallonné en plus, maman. Donc, passe sur le 36 et tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. Marc Reisenthaler. Ou toi, tu es de là-haut, toi. Right. Salut Bruno, merci pour tes réponses. Tu es au top. Eh bien, écoute, il n'y a pas de quoi. Je reviens avec une nouvelle question. J'ai du mal à me motiver pour faire un entraînement sur Home Trainer. Et ouais, il faut avoir quand même faut avoir envie, ça je l'avoue. Du coup, je m'en sers pour m'échauffer et après j'attaque sur une bonne heure de muscu, squat, fente, chaise. Tout le tralala, tu vois. Ouais, je vois bien. Je fais 2-3 séances de jambes par semaine. Quel est ton avis? J'ai l'impression d'en tirer les bénéfices pour pédaler un peu plus en force que le cul te pèle l'ami sudiste. Alors, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, justement, sur faire de la force, faire des exos en salle de muscu, d'accord, squat, fente, oui, comme tu dis, chaise, enfin bref, tout ce que tu veux, élastique, etc. Je faisais avant, je n'allais pas en salle, j'ai des élastiques chez moi, même je peux tirer, je crois même jusqu'à 70 kg, le truc gros, noir, là, tu ne peux même pas le déplier, le machin. Je faisais ça, et c'est vrai que, bon, il y avait un plus, d'accord, sur le vélo, je ne veux pas le renier, c'est sûr, il y a un plus. Mais depuis que, après, bon, j'ai connu mon pote Willy entre-temps, etc., que lui m'a dit que bon, en salle, c'était pas ça, il fallait pas en faire, entre guillemets, et que je fais beaucoup maintenant le travail, donc au sujet de la précédente vidéo que j'avais dit, en force, mais sur le vélo, c'est le jour et la nuit, garçon. C'est parce que tu ne travailles pas le muscle pareil. Voilà, tout simplement. Tu travailles sur le vélo, tu travailles d'une façon, et en salle, squat, ce que tu veux, tu travailles d'une autre façon. À la rigueur, la chaise, ça c'est un très bon moyen au niveau de la douleur. Tu vois, vraiment, être vraiment à supporter la douleur. Parce que la chaise, vous dites, les mecs, ça pique. Hein. Putain, ça picote, ça picote. Hein. La chaise, moi, je sais que je faisais des séries à un moment, quand j'étais, c'est vrai que j'avais un peu cet hiver, mais quand je voulais vraiment, je faisais un petit peu tout, n'importe quoi, tu vois. La chaise, j'étais arrivé à 5 minutes, hein, non-stop. Hein. 5 minutes de chaise avec, je me mettais, je crois, 4 minutes de récup, 5 minutes de chaise. Je faisais ça, je crois, 5 fois d'affilée. Ah, ouais, tu vois, un petit peu. Donc c'était gaillard. Mais essaye la force sur le vélo. Ou essaye-le sur Home Trainer. C'est vrai que l'Home Trainer, c'est chiant. Ah, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment le mental pour faire un Home Trainer. Il y en a qui aiment, il y en a qui arrivent. Mais je le dis, l'Home Trainer, maintenant, c'est un outil indispensable pour pouvoir bien s'entraîner.
Si tu n'aimes pas ton home trainer et tu as un pote à toi qui est un home trainer et qui fait tous les exos, tous les spécifiques sur home trainer, tu peux faire ce que tu veux, le mec, il sera plus fort que toi. À niveau équivalent, hein, bien sûr. Le mec, il arrivera plus que toi. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, garçon. Allez, Montréal, Corentin, salut Bruno. J'ai 2 questions. Eh bien, ma foi, je fais 190 cm, dans 1m90, hein, pour 70 kg, 20 balais, je suis de Dordogne, FFC Pass Cyclisme D2. Donc, comme aujourd'hui, fais gaffe qu'il y a du vent parce qu'on risque de te retrouver à la flotte là-bas. J'ai fait ma première saison de course cette année, 5 courses depuis mai. J'ai beaucoup de mal à tenir les débuts de course. Et ouais, ça part à bloc. 10-15 minutes, souvent très violent, et ouais, comme tout le monde, et je me fais lâcher comme une merde. Je suis déjà entre 130 et 150 pulses sur la ligne de départ et me retrouve rapidement à bloc à 200. Comment gérer ce stress? C'est vraiment dommage car je m'entraîne dur 3-4 fois semaine et je pense avoir le moteur pour être acteur de la course, mais putain de stress m'empêche de m'exprimer pleinement. Je vais sûrement acheter un home trainer basique, magnétique, d'occasion pour des prix très attractifs, entre 30 et 70 euros. Qu'en penses-tu de ce genre de matos? Est-ce que ce type d'home trainer sont fiables et durables? Alors oui, je te réponds d'abord à ta deuxième, ok, sur l'home trainer. Oui, tu as des home trainers, tu vas chez Decathlon, tu as des trucs classiques aimantés là avec la petite manette pour régler ton intensité, tu vois, ta dureté, voilà, ta force. J'avais ça pendant des années, ça va très bien. Après, voilà, au niveau cardio, alors je ne connais pas tes sorties, parce que si tu sors 3-4 fois par semaine, si tu fais des heures de selle, je ne sais pas hein, ce que tu fais, si tu fais que des heures de selle, ça marche pas, garçon. C'est fini ça, terminé. C'est sortir, manière de faire, c'est fin. Là, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Après, si tu fais des entraînements plus spécifiques, d'emballer, bon c'est bon, spécifique, c'est-à-dire tu travailles la force, tu fais pas mal de PMA, tu vois, tu fais des sprints, tu vois, tu te dis, tu te cales pendant 40 minutes, je fais 30 secondes de récup, 30 secondes de sprint, tu vois vraiment te faire mal à la gueule. Tu sais, tu fais des sorties, tu fais que ça. Tu dis voilà, ma sortie va durer 1h30, mais pendant 1h30, pendant 45 minutes, je vais manger que ça. Et ça, tu vois, donc le spécifique, c'est pour ça qu'on fait du spécifique, pour pallier un petit peu ce genre de petits problèmes. Après, le stress, je sais que le stress, ça te bouffe énormément. D'ailleurs, j'avais fait une réponse, je crois, une fois dessus, énormément d'énergie. Et ouais, le stress, ça te bouffe du sucre. Tu vois? Et ouais. Le stress, ça te bouffe. Ma femme qui m'appelle en attendant un petit peu plus tard. Le stress, ça te bouffe donc du sucre automatiquement. Donc quand tu pars, tu es déjà t'es vrillé, quoi, tu vois. Donc du coup, moi, j'avais appris la façon de la sucette, la choupa choupe qu'on appelait. Eh ouais, c'est pas des conneries. Donc tu prends une sucette, choupa choupe, et sur la ligne de départ, tu prends ta sucette et tu te la suces. C'est pas des conneries. Eh ben vrai. C'est pas des conneries. Tu la suces et donc tu auras du sucre en permanence. Donc ça va te diminuer ton stress. C'est pas des conneries ce que je dis. Et tu verras qu'après, voilà. Mais surtout faire tes entraînements vraiment du spécifique. Ok. Allez, 7 blocs. Salut Bruno. Tu viens jamais faire l'école de mon coin 66. Mais t'es fada ou quoi? Je vais pas chez les Catalans là-bas. T'es pas un peu ouf, non? Mais attends. C'est un peu bizarre là ou un petit peu, non? Ah, je déconne, ma femme est catalane, hein. Perpignan, tu vois. Donc bref. Peux-tu lors de ta vidéo sur l'entraînement inversé faire un rappel pour l'entraînement normal, durée des blocs, nombre de sorties par semaine ou également par quelle séance? HM, remplacer une sortie dehors, pas possible. FC, etc. Aussi, pendant le bloc d'endurance, il est possible de faire une sortie par semaine dite plaisir, genre monter des bosses avec un peu plus de punch. Merci pour ta réponse. Oui, ne me t'inquiète pas, je vais tout faire quand je vais faire la vidéo, je vais tout faire l'entraînement normal, ce qu'il faut faire, et après je vais vous dire, t'inquiète pas, ce que je vais faire après, les blocs, tout sera. D'ailleurs, je vais même commencer, je vais même faire un petit entraînement pour les débutants.
tu vois. Je vais peut-être donner ça, alors là j'ai pas droit, mais je vais prendre de gauche, tu vois, un petit truc, gentillou, tu vois, les mecs qui veulent faire quelques petites cyclos, un petit entraînement, voilà, sur 9 semaines, tu vois, 9 semaines j'ai dit, pas peu con aussi, tu vois, je réponds en catalan, tu vois, tu me fais les conneries, 9 semaines, tu vois, ok. Et aussi pendant des blocs d'endurance, il est possible de faire une sortie par semaine et dite plaisir. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, tu peux, il faut en faire. Ok. Tout le temps, il faut te faire une sortie plaisir. Tourner à papate, voir un petit peu le décor, les montagnes, ce que tu veux. Tout le temps. Tout le temps, même quand tu es spécifique. Je le fais. Hein. Steph, combien on est là 20 minutes. Steph 077, un grand bravo pour ta chaîne. Continue. Ben, écoute, merci à toi. Penses-tu que l'électrique apporte un plus? Et si ou lequel puis-je? Alors électrique, tu parles, je suppose, des manettes. Hein. Pourrais-tu nous dire la cadence idéale, sachant que tu exprimes un pourcentage d'FC max en fonction de chaque exercice? La cadence idéale, il n'y a pas de cadence idéale. D'accord? Tout le monde te dit, ouais, la bonne cadence, c'est 90 tours. C'est à chacun. Tu as un mec qui va mieux tourner les pédales à 100 tours, d'autres qui va mieux tourner les pédales à 80, c'est selon les braquets, tout ça. D'accord? Donc il n'y a pas de... ça, c'est... pipeau. Sachant que tu exprimes un pourcentage de VXC max. Je relis carrément ta question. Penses-tu que l'électrique apporte un plus? Après, l'électrique au niveau donc du vélo, d'accord, si c'est DI2 ou mécanique, un plus, le seul truc que je peux te trouver un plus, c'est le passage entre le petit plateau et la plaque. Ça va plus vite, tu vois. Après le reste, je pense que tu as plus d'emmerde. Je dis pas, il y en a qui n'ont jamais eu, mais quand tu as la merde, tu as un peu les boules, tu vois. Et c'est qu'en ce moment, j'entends quelques collègues un peu, je pars le matin, je comprends pas, je fais une batterie, pourtant je l'ai chargé il y a 15 jours, pas, tu vois. L'autre, d'un coup, son dérailleur arrière, il marche plus. Tu vois, ça me fait un peu flipper, tu vois, ça, c'est... Voilà, quoi, je préfère à la rigueur un bon mécanique, tu vois, et plus être emmerdé quand tu pars ou n'importe quoi. T'imagines, tu fais une cyclo loin de chez toi, tu pars, tu arrives à ta cyclo, boum, t'as plus rien qui marche, t'as pas un peu les boules. C'est, attention, c'est fiable, hein, mais j'aimerais bien limiter les emmerdes quand même, tu vois. Donc, c'est voilà. Mais après, tu en as qui disent, ouais, tu dis n'importe quoi, le mécanique, tu peux casser les câbles et tout. Moi, excuse-moi, j'ai jamais pété, même quand j'étais gamin, j'avais pété un câble de dérailleur ou un câble de frein, tu vois. Donc, Arthur Kilian, salut, petite question, matos. Alors voilà, j'ai des Mavic Axiom Elite qui ont à peine 700 km sur mon Giant TCR et je perçois déjà un léger voile latéral sur la roue arrière et aussi un léger sur le dessus. Oui, donc on appelle ça un saut. C'est vrai que tu as la roue un peu ovale, quoi. Comme ça a été très légèrement bombé à un endroit. Bon, voilà. Ce n'est pas le pneu car je l'ai déjà changé. Alors, est-ce que parce que ces roues ne sont pas assez rigides pour moi, 18 ans, 1m80 kg, bah non, t'es pas lourd. À moins que tu aies pris une grosse boîte, un nid de poule, ou voilà, ça peut arriver. En sachant que je suis plutôt puissant, j'aime bien envoyer comme un enculé sur le plat. Ou du moins utilisation sur l'homme trainer. Non, l'homme trainer, ça c'est pas ça non plus. Pour être un peu plus trop, pas assez serré. Pneu trop, pas assez serré. Non, je pense pas non plus. Ah, peut-être, ouais, que tu serres un peu trop le pneu sur l'homme trainer. Ou du nid de poule, mais même ça m'étonnerait que sur l'homme trainer, parce que c'est vraiment tu le serres et tu n'avances plus. Hein. Donc je pense pas. Hein. Je pense plutôt que tu as pris un nid de poule, une connerie comme ça. Je compte les changer de toute façon, bon, mais impeccable, j'ai un budget d'environ 500 balles. Est-il intéressant de débourser cette somme dans les roues alu qui seront mes seules roues, donc entraînement et compétition? Si oui, lesquelles? Ou vaut-il mieux attendre un peu et acheter des Fulcrum Racing Quattro que tu conseilles? Attends, franchement attends, parce que si un jour tu as les roues alu, tu achètes des bonnes roues alu, tu vois, et qu'un jour on te fait essayer les Quattro, tu vas dire, ah, putain, j'ai perdu 500 balles. Sans déconner, je te jure. Et dernière chose sur ProBrack, il y a les Fulcrum Wheel 40 C17 quasiment au même prix que les Quattro. Sont-elles la nouvelle version des Quattro? Voilà, désolé pour toutes ces questions. Oui, je crois que ce sont les nouvelles. Il me semble que ce sont les nouvelles Quattro. Hein. Mais je crois que les Quattro, je les ai vus à 900 balles, je crois. En promo, je crois que sur Alltrick ou ProBike, il n'y a pas très longtemps. Donc je pense qu'ils ont changé le nom. Hein. Tu vois
Au lieu de Quattro, ils auraient dit c'est les Cinco, tu vois, c'est les mêmes. Hein, donc, non, attends et prends du carbone. Tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Comme on est là, 24. TT Jérôme, salut Bruno, j'ai actuellement une paire de roues Axiom, elles sont efficaces mais un peu lourdes. Ben oui, que penses-tu des roues Shimano Dura-Ace hauteur 21? Il est vraiment que l'on parle rarement de la marque Nippon sur ses produits. C'est vrai qu'on parle très peu des Shimano. D'ailleurs, Shimano, c'était les roues de la Sky. Tu vois, bon, maintenant ils sont passés sur les Lightweight, mais pendant pas mal d'années, c'était la Sky roulée sur du Shimano. Et ouais, ce sont de très bonnes roues. Je ne peux pas te dire au contraire, tu as un bon rapport qui a été pris, c'est vrai que les Shim sont des bonnes roues. Voilà, c'est les Dura-Ace, non, franchement, c'est des très bonnes roues. Si tu as un bon coup à faire, tu y vas. DL Rugby League, hop là, lui il est souvent lui. À quel type de pneu, avec quel type de pneu roules-tu? En 23, je sais, oui, mais de quelle marque? Perso, j'ai monté des Pirelli P0. Qu'en penses-tu? Est-ce que les Conti GP5000 sont très au-dessus? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Alors, j'ai roulé justement avec les P0, il y a juste avant. Très bon pneu, très bon, voilà, j'ai rien à dire. Je crois que j'ai jamais crevé avec. Les GP5000, très bon pneu. J'ai crevé avec. Bah ouais, tu vois, de l'avant en plus. Une épine, donc voilà. Après, dire que c'est très au-dessus, franchement, sérieux, non. Là, tu vois, maintenant à reprendre, par exemple, il me faut changer mes pneus, j'ai le choix entre les P0 et les GP5000, je peux te dire que le choix va se faire juste le choix financier. Voilà, je prendrai les moins chers. Tout simplement. Donc, t'as compris? Voilà. Jérôme S, allez, comme il y en est 26. Salut Bruno, merci pour tes vidéos, j'apprends beaucoup de choses, j'aimerais rouler plus souvent, mais c'est un peu compliqué. Alors j'essaye de faire du vélo taf 2 fois par semaine, 45 km, allez, 200 mètres de D+. Ça réveille bien le matin, mais en hiver c'est plus difficile avec la l'humidité. Je fais un 80-85 et je tiens une moyenne de 30 km/h, mais dur de progresser. Et t'as 5 kg de trop, garçon, eh oui. Qu'est-ce que tu penses du vélo taf? Est-ce que je peux quand même progresser? Est-ce que ça vaut le coup de se forcer à rouler 1h30 en hiver pour aller au boulot? Ça, c'est toi qui... oui, ça vaut le coup, quoi. 45 km aller, quand même. Autre question. J'enregistre mes sorties avec une montre GPS et les compteurs GPS Garmin étaient trop chers. Je l'ai depuis 4 ans. Que penses-tu d'un capteur de pédale plus roue en fonction avec la montre Sun plus Bay? Oui, ça tu peux mettre, je sais pas, il y a des roues, il y a des montres qui acceptent et d'autres pas. Donc je sais pas, oui, il faut te mettre un capteur de pédale, au moins tu verras un petit peu à combien tu tournes. Et puis voilà, donc ça oui, ça le capteur de pédalage, tu le mets, ça il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui serait bien, donc le vélo taf, est-ce que c'est bon ou pas bon? 45 km aller, ça va. Tu vois, tu m'aurais dit, j'ai que 10 km, hein. Non. 45 km, oui, tu peux travailler. Bien sûr, tu peux faire vraiment du spécifique. Tu dis, je pars travailler, je vais faire, je sais pas moi, je vais faire de la vélocité, c'est-à-dire que tu pars et tu tournes les pédales à 100 tours. Tu vois, pas monter le cardio, 100 tours. Hop, tu reviens, tu vois, ta petite journée de boulot, tu reviens, tu dis maintenant, eh bien, je vais faire du fractionné. Par exemple, je vais faire de la force. Donc je vais faire 30 secondes de force, 30 secondes de récup, 30 secondes de force, tu vois, tranquille, tu vois. Bon, 45 km c'est long. Alors pense à un truc quand même, il faut que tu t'échauffes, tu ne commences pas d'entrée. 45 bornes, je dis, allez, tu t'échauffes sur 15 km. Tu vois, tranquille, tu tournes la pédale et après tu commences tes exos. Ok l'ami. Allez, on va taper la dernière. Mick Lépi, salut Bruno, merci pour tes vidéos, je me présente, Mike. Ah oui, Mike Lépi, d'accord. Mike, 38 ans, 1,89, 83 kg. VTT rigide sur route uniquement de 17 kg avec des pneus slick 1,85 et 2. Ouais, c'est un petit peu, donc, ouais, 2, ça fait fin quoi quand même, hein. Ça fait fin, hein. J'ai repris en août le vélo après 11 ans sans sport pour raison de santé. J'arrive enfin à refaire un peu de vélo à condition de faire uniquement des montées de col.
Mes cervicales sont définitivement HS, donc le plat ou la descente sont inconcevables. Ah, d'accord. Je descends des cols en stop, puis je remonte avec la caisse chercher le vélo. Ah putain, ouais, d'accord. Question 1, comment je peux varier mon entraînement en faisant que des cols? Question 2, dans quelle mesure rouler avec VTT faire perdre du temps sur les montées de col type isoar 1000 m de plus avec 14 bornes sur 14 km. Merci d'avance pour tes réponses, que le cul te pèle et qui te pousse des roseaux. Je ne connaissais pas celle-là. Varier ton entraînement en faisant que des cols, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Mesurer, rouler à VTT. Est-ce que tu peux pas 85.2, ouais, donc tu as des pneus en slick, d'accord. Donc tu roules avec un VTT parce que tu as des problèmes cervicales, on est d'accord. Après, à la rigueur, tu peux faire des exos de force, par exemple, puisqu'on travaille en bosse, donc pas des bosses de fou, hein, des petites bosses, tu vois. Tu peux travailler ça, tu peux travailler après ça s'appelle tes tours de pédale, tu vois. Tourner, sans tour, récup, tranquille. Mais vraiment, en plus, ouais, t'as pas de cul parce que les cervicales, c'est vraiment un truc qui voilà quoi. Donc tu peux travailler ça, tu peux travailler ta danseuse aussi. Tu vois, travailler ta danseuse. Ouais, tu peux faire plein de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai quand tu as vraiment voilà, des problèmes de santé, c'est que c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Donc voilà les amis. Bon allez, je vous laisse tranquille. Bisous à tous. Allez, de quoi on est mercredi aujourd'hui, je pense reposter une vidéo, la 32e vendredi, samedi. Ok, c'est bon. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et surtout, que le cul te pèle. Bisous, ciao.